Bon, on enregistre? Oui. Yes. Bon, ben écoute, bienvenue tout le monde. Bienvenue à la première épisode de ce tout nouveau podcast, tout nouveau projet, le podcast Une à la fois. Mm-hmm. Un podcast que ça fait longtemps, en fait, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a le goût de... On a vraiment à cœur, Dieu a mis sur notre cœur de faire ce projet-là, de pouvoir débuter ça ensemble. Et puis, en fait, c'est vraiment tout simplement un endroit où est-ce qu'on peut discuter de notre foi, discuter de notre vécu, discuter de nos témoignages autour de thèmes particuliers. Et vraiment, c'est ça, où qu'on peut avoir une discussion ouverte, qu'on peut avoir une discussion libre, sans aucun tabou. Donc, on pense que c'est vraiment quelque chose c'est un besoin que beaucoup de personnes ont de pouvoir être exposées à ce genre de conversation-là. Puis, je suis vraiment content de pouvoir faire le premier épisode avec ma merveilleuse femme, Madame Charlotte Brouillard-Queloux, avec qui je vais en fait faire ce projet-là. Qui va être ma co-animatrice, qui va être une invitée. Ouais. Puis, je suis vraiment content de pouvoir faire ça avec toi. Ouais, moi aussi. Donc, ça va vraiment être une belle aventure. Donc, ben, écoute, juste avant, je te demanderais peut-être juste de te présenter, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait. OK. Donc, moi, c'est Charlotte. Je viens de l'île de la Réunion, donc c'est très, très, très loin. J'ai grandi dans une famille chrétienne depuis toujours. En fait, j'ai toujours connu Dieu. Et je suis arrivée au Canada il y a environ 2 ans. Donc, là, j'entame ma 2e année au Canada. Donc, du chaud au froid. Du chaud au froid. Ouais, c'est ça. Disons que, pas la même température. Ouais. Mais écoute, je suis content que tu es venu. Oui, parce que, on est ici maintenant, mariés, donc c'est génial. Puis aujourd'hui, en fait, la thématique, c'est une thématique qu'on a discuté, sur laquelle on a discuté quand même cette semaine pour un peu se préparer pour ce premier podcast, ce premier épisode. Puis en fait, c'était vraiment le thème qui était revenu, puis qu'on sentait que Dieu avait mis sur notre cœur, c'était vraiment vivre dans l'attente, en fait. Oui, exact. Donc, l'attente, puis je pense que l'attente, pour plusieurs, en fait, on vit tous des saisons d'attente. Je crois qu'en général, on vit tous des saisons d'attente. C'est quelque chose qui est pas inconnu pour aucun d'entre nous. Non. Puis malheureusement, en fait, la plupart du temps, c'est souvent désagréable. En fait, je sais pas pour toi, mais... Ça dépend quelle attente, disons. Exact. Mais souvent, on va attendre un job, on va attendre les résultats d'un examen, on va être dans l'attente d'une prière, en fait, qui n'a pas été répondue. Ou des fois même, on a senti que Dieu a mis quelque chose sur notre cœur, puis mais on sent qu'il veut pas, en fait. On sent que ça vient pas. On dirait qu'il nous fait attendre, en fait. Il nous fait attendre. Puis c'est un sentiment, des fois, qui peut être difficile à gérer parce qu'on n'a pas le contrôle, en fait. Exact. Parce que c'est des moments dans lesquels on doit lâcher prise. Puis c'est quelque chose en tant qu'être humain, en tant que personne émotive, émotionnelle et tout, c'est quelque chose qu'on a de la misère à faire. Ouais, c'est très difficile. Lâcher prise, exact. Donc, ça, c'est un petit peu une présentation du thème. Puis, en fait, juste avant que vraiment on embarque dans la conversation, juste faire une petite prière, juste pour pouvoir bénir cette conversation-là, puis vraiment... donc juste pour bénir cette conversation. Okay, let's go. Génial. Donc, Seigneur mon Dieu, on prie simplement que tu puisses bénir cette conversation-là, bénir cette premier épisode de plusieurs, puis que tu puisses vraiment bénir les mots et conduire cette conversation pour que chaque mot puisse rejoindre les gens qui nous écoutent, puisse aider les gens aussi dans leur propre marche de foi. Et vraiment qu'on puisse avoir les mots justes, qu'on puisse parler d'une manière qui te rend justice, Seigneur. Donc, on te remercie, guide cette conversation dans ton Saint-Nom. Amen. Amen. Génial. Donc, on va commencer, OK? Donc, c'est parti. Je commencerai juste par te demander, en fait, ton parcours.
Fait que juste nous expliquer vraiment du tout début, en fait, du plus loin que tu peux te rappeler ton parcours, en fait, vraiment tout autour de cette marche de foi qui t'a amené jusqu'ici. Donc, c'était quoi le point de départ, en fait? Ok, donc comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis que je suis toute petite, je vais à l'église, vraiment cette génération en génération. J'ai toujours connu Dieu. Arrivée à l'adolescence, j'ai vécu vraiment des choses très difficiles, dans mon enfance également, qui ont amené au fait que je me suis égarée tranquillement. Je me suis vraiment... je me suis vraiment égarée et on va dire qu'avec les fréquentations, avec toutes sortes de choses, j'ai lâché Dieu, quoi. J'ai vraiment mis ça de côté. Je vivais ma vie d'adolescente comme tout le monde, en faisant des choses pas forcément dont je suis fière, forcément. Et ouais, j'ai vraiment vécu une adolescence un peu perturbée. Comment dire, c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. J'étais vraiment quelqu'un de très perdu. Et Mais sans te couper, en fait, juste parce que tu mentionnes que tu es né dans une famille chrétienne exact, et tout. Ouais. Puis, donc, forcément, depuis que tu es tout jeune, tu vas au culte, tu vas à l'église, tu fais partie de ces sorties, les sorties de jeunes et tout. Puis est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, en fait, ce truc-là, c'est pas pour moi, toi? Ou est-ce qu'il y a un moment que vraiment, il y a comme une genre de coupure qui s'est faite? Parce que des fois, c'est même non intentionnel, sans même qu'on en prend conscience. Alors, comment dire? Oui, j'ai eu une coupure, comme je te disais, parce que je pense, en tout cas pour ma part, je pense que le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, j'ai comme eu l'impression depuis toujours de ne pas avoir eu vraiment le choix. C'est vraiment, j'ai vraiment été emmenée dedans, donc voilà, j'avais pas le choix. Ma mère, on allait à l'église, c'était tous les dimanches, j'allais aux réunions des adolescents, aux réunions des jeunes, le catéchisme et tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas vraiment le choix de faire. Tu vois, je vivais chez mes parents. Donc c'était vraiment la tradition, il fallait aller à l'église le dimanche, il y avait les réunions de jeunesse, il y avait des camps d'ados. Donc c'est comme si c'était en fait c'était pas ton Dieu, mais c'était le Dieu de tes parents. Exactement. C'était mon Dieu parce que forcément, et je suis reconnaissante pour ça d'ailleurs, que Dieu m'a mis dans une famille chrétienne parce qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été semé en moi, qu'on le veuille ou non, tu vois. Absolument. Puis j'aimais Dieu, j'aimais vraiment Dieu. Mais c'est comme si j'avais pas forcément un sentiment d'appartenance à ma religion, à cet aspect-là de ma vie, en fait. J'avais pas l'impression de contrôler vraiment ma foi, puis de contrôler ce que je pouvais faire, en fait. C'était plus par habitude, c'était plus par tradition, quoi. Mais tout en sachant que j'aimais Dieu, je croyais en Dieu et ça me passionnait. Donc, je me rappelle quand j'étais toute petite, j'allais voir mes parents après être sortie des journées avec les jeunes, puis je leur racontais toutes les histoires de la Bible, tu vois. Donc, j'ai vraiment des très bons souvenirs de ça. C'est ça, il y avait une partie de toi, en fait, qui appréciait ces moments-là. Peu importe, en fait, parce que je pense que je me reconnais aussi un petit peu dans ce que tu dis, parce que je pense que des fois, quand on est jeune, puis quand on a notre âge en ce moment, quand on vieillit, puis on repense au moment où on était plus jeune, quand on était dans les moments des camps d'ados, quand on était dans toutes ces situations-là, en fait, je pense que des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui me gardait dans qu'est-ce qui m'attirait, en fait, de ça? Est-ce que c'était ma recherche personnelle de connaître Dieu? Est-ce que c'était les amis? Exact. Est-ce que c'était juste l'ambiance? Est-ce que c'était parce que mes parents m'emmenaient? Puis je pense que beaucoup, pour avoir parlé avec beaucoup, puis pour même entre nous n'avoir parlé très régulièrement,
Désolé. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est juste parce que notre chien... Le petit bichic. Le petit bichic est en dessous de la table en ce moment. Puis elle se fait un party vraiment avec ses petits jouets. Donc, pardon pour ça. Mais ça rajoute de la vie, en fait. Donc, Exact. c'est bien. Mais ouais, c'est ça. Donc, même nous, entre nous, pour en avoir discuté puis en avoir parlé à plusieurs d'autres chrétiens, c'est que souvent, quand on est dans une famille chrétienne, désolé, j'ai vraiment eu de la misère à parler pendant un instant. Donc, quand on est dans une famille chrétienne, c'est souvent, en fait, on n'a pas ce sentiment de « c'est moi qui ai choisi d'être ici ». Exact. C'est moi qui ai choisi d'être là. En fait, c'est moi qui ai choisi de venir à l'Église pour ma propre marche chrétienne, pour moi développer cette relation personnelle avec Dieu. Donc, je ne sais pas si toi, c'est ça. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais et tout. Donc, mais ouais, exact. bref. Mais ouais, poursuis, continue. Donc oui, comme je te disais, j'avais pas forcément l'impression d'avoir un sentiment d'appartenance à ça. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure, j'ai fréquenté les lycées, j'ai fréquenté des gens, donc des mauvaises fréquentations et forcément ça m'a entraînée petit à petit, je me suis un peu éloignée des choses de Dieu. OK. Désolé. Depuis tantôt, OK, là, on a coupé ça, là. Mais notre chien est en train de manger un oignon en dessous de la table. Donc, il a fallu évacuer l'oignon puis pour reprendre nos esprits et continuer. Donc, je pense que ça va être un problème, ce petit chien-là, pendant... Je crois aussi. Mais bon, allez, on va continuer. Donc, oui, comme je te disais, j'ai eu ce moment-là d'égarement... qui a été, je pense, bénéfique pour moi et dans ma marche chrétienne. Je pense qu'il fallait que je passe par là. Donc Dieu le savait, bien évidemment, parce que Dieu sait tout. Et Dieu savait que j'allais passer par ce moment d'égarement, ce moment de désert que moi, je caractérise. C'est une belle image aussi. Je caractérise vraiment ça d'un désert pour moi parce que c'était vraiment sans fin et je voyais vraiment pas le bout, quoi. C'était vraiment très épuisant. Donc j'étais vraiment dans mon désert pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir en fait de l'île de la Réunion. Et j'avais besoin de nouveautés, j'étais vraiment dans une passe très compliquée de ma vie et mes parents ont décidé de me scolariser dans une école en fait franco-américaine en France. Donc ça a été très difficile pour moi parce que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes proches, j'avais 16 ans donc quand je suis partie pour la première fois. Donc voilà, c'est très jeune, je suis allée habiter en fait chez mon frère à Nantes. À Rezé, plus exactement. Donc chez mon frère et ma belle-sœur, qui eux aussi venaient d'avoir un enfant. Donc c'était vraiment, c'était tout un parcours. J'étais chez eux les week-ends et en fait, j'étais en internat dans cette école-là. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, quand je suis partie en France. Donc c'était 2019, 2019. Où j'ai commencé à repartir à l'église parce que, juste une petite parenthèse, mon frère est pasteur, donc voilà. Ils ont étudié à Jérusalem, dans l'Institut de théologie de Jérusalem avec ma belle-sœur. Donc j'étais vraiment dans un autre aspect, dans un autre cadre tout nouveau pour moi et je pense que ça a été bénéfique, comme je te disais, parce que parfois avec Dieu, je pense que Dieu t'isole. Il y a vraiment des moments où Dieu va t'isoler, va vraiment te mettre à l'écart de ta culture, à l'écart de ta famille, à l'écart de ton quotidien, en fait. Ouais. Je pense qu'il n'y a même pas de limite à cet isolement-là, parce que je pense que souvent, on va penser à l'isolement comme quelque chose de hyper négatif. Hyper négatif. Puis, pourtant, c'est exactement. C'est vraiment bénéfique. Je pense que souvent, en fait, cet isolement-là, je pense, surtout quand on parle de l'isolement qui vient de Dieu, en fait, c'est vraiment, des fois, on a l'impression qu'il nous isole, qu'il nous retire de notre cocon de confort, qui nous retire de ce quotidien et tout. Mais en fait, c'est vraiment pour qu'on puisse voir autre chose, pour qu'on puisse recentrer notre attention, en fait, sur quelque chose d'autre, parce qu'en ce moment, on n'est pas sur le chemin qu'on doit être, en fait. Exactement. Donc, mais c'est intéressant, cette idée d'isolement-là, parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut être
qui peut être mal compris aussi par plusieurs personnes. Et des fois, quand on le vit sur le moment, comme en fait l'attente. En fait, est-ce que ça revient un petit peu à l'attente? L'isolement, on est dans l'attente. Des fois, quand on est dans l'attente, on s'isole, on a des moments un peu plus solitaires, on a des moments un peu plus... Puis tu sais, je pense que même isolement, ça veut pas juste dire être seul, en fait. Ouais. Tu sais, je pense des fois, ça peut vouloir dire, ben, comme toi, par exemple, tu quittes ton île. Exact. Donc, tu t'isoles de cette réalité-là dans laquelle tu as grandi. De ce confort. Exactement. Mais ouais, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que ça se relie très bien aussi à l'attente aussi. Je pense que c'est tout relié. Donc, Exact. Donc voilà. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé petit à petit dans ce moment d'isolement à me reconnecter avec Dieu. Parce que justement, ce moment d'isolement, ça va te permettre d'être apte à écouter. Et je pense que ça fait un moment que Dieu me parlait, mais c'est vrai que voilà, j'étais dans mon train-train quotidien, comme on dit en France. J'étais vraiment dans tout ce bouillon-là. Et à un moment donné, fallait que je m'en aille, en fait. Fallait vraiment que je m'en aille parce que je pouvais pas être apte à écouter Dieu. J'avais pas vraiment ce moment seul. J'avais besoin d'un moment où j'étais toute seule pour vraiment pouvoir écouter ce qu'il avait à me dire. Et c'est vraiment à ce moment-là, du coup, que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, Dieu avait des choses à me dire. Et donc... Mais comment est-ce que... Parce que je peux pas... faut vraiment... Ça, je pense que c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, puis beaucoup de personnes qui marchent dans la foi se posent. Puis, en fait, c'est comment est-ce que quels moyens est-ce que tu utilisais pour écouter Dieu, pour entendre Dieu? C'était quoi ces moyens-là? Parce que souvent, on va parler de cette... j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai entendu qu'il m'a parlé, qu'il a mis un appel sur mon cœur, mais ça peut être un peu flou des fois sur quelle manière il utilise pour communiquer avec nous. Donc, toi, ça a été quoi dans ton cas? OK. Donc moi, dans mon cas, donc je vais juste faire une autre petite parenthèse. Mon frère qui étudiait à Jérusalem m'a ramené une Bible en hébreu français. Et dans cette Bible-là, donc il me l'avait ramenée il y a quand même un petit moment. Ça fait vraiment très très longtemps, 2016 il me semble, ou 2017. Et dans cette Bible, donc il y avait 2 personnes qui avaient écrit des petits mots pour moi. Donc ces personnes se reconnaîtront. Donc, il y avait des versets, en fait, que je ne comprenais pas. Voilà. Donc, c'était vraiment des mots que les gens avaient sur leur cœur pour moi. Donc, voilà. Donc, j'avais lu, je trouvais ça cute, mais à part ça, sans plus. Et j'avais ramené cette Bible-là, en fait, dans ma valise. Je l'avais ramenée en France. Et à un moment donné, je l'ai réouverte. Je l'ai réouverte dans un moment où j'étais seule. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre ma Bible, puis je vais la lire. Donc là, je commençais à revenir à l'église parce que mon frère était pasteur, donc forcément, je les suivais en fait là-dedans. Et un jour, je sortais de l'école, c'était un vendredi soir. Il y avait une réunion de prière. Voilà, le pasteur avait apporté un message. Et mon frère me dit, vas-y, viens et tout, ça va être super, machin. Donc bon, j'ai dit, ok, allez, je vais y aller. J'étais un peu fatiguée, mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment, c'était, je crois, la première fois que je retournais à l'église. Et vraiment, à ce moment-là... La première fois que tu retournais, en fait, depuis l'île de la Réunion, Exactement, en fait, quand tu allais avec tes parents et tout. Okay, c'est ça. Donc, j'y suis allée et j'ai vraiment été touchée. Pas forcément par le message que le pasteur avait apporté, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, il avait fait un appel à venir sur l'estrade pour qu'on puisse prier. Voilà. Et donc, il avait fait un appel. Et moi, il y avait une voix dans mon cœur qui me disait... c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'était vraiment une voix qui me disait faut que tu y ailles. C'est ton moment, faut que tu y ailles. Donc, écoute, moi, je regarde les gens. Je les vois, ils vont devant et tout. Moi, je me dis non, assis-toi, reste là. Tu sais, j'avais un peu honte aussi. Forcément, je me suis dit non, je vais pas me lever, je vais pas y aller et tout. Je savais pas vraiment comment me comporter. Et à un moment donné, c'était plus fort que moi. C'était vraiment une force surnaturelle qui m'a dit ok, non, genre là, stop, tu vas y aller, c'est ton moment.
Donc je me lève, je regarde personne, je suis tête baissée, j'étais vraiment très gênée. Et à un moment donné, donc il y a une femme, c'était la femme du pasteur justement de l'église dans laquelle j'étais. Et donc elle est venue, puis à un moment donné, elle a prié pour moi. Puis donc je lui ai pas donné de sujet de prière en particulier, mais elle avait un appel de Dieu pour moi. Donc voilà, c'était vraiment un mélange de prophétie et un mélange de voilà, Dieu a un message pour toi, il faut que je te le donne. Donc écoute, elle commence à prier pour moi, puis là elle commence à me raconter toute ma vie, mais toute ma vie. Des moments vraiment très intimes que j'avais passés quasiment seule, précis en fait. même. Là. C'est très oui, précis. oui, c'était d'une précision, mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et donc, je suis restée là. Il ne restait plus que moi, en fait. Tout le monde était parti. Et puis, elle pleurait. Elle me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Dieu t'aime. Vraiment. Elle me disait... il sait tout ce par quoi tu as traversé, même si tu t'es sentie de telle façon. Et elle mettait les mots exactement précis de la façon dont je me suis toujours sentie durant mon enfance. Et je m'effondre, quoi. Je m'effondre vraiment. J'étais vraiment bouleversée. J'étais pris d'un amour inconditionnel, en fait, en moi qui bouillonnait. C'était vraiment une sensation très particulière. J'avais l'impression d'avoir un peu de chaleur, et c'était vraiment très particulier. C'était corporel même. Ouais, j'ai vraiment ressenti quelque chose de c'est quelque chose de physique. C'était comme si je sentais mon corps qui chauffait. Voilà, j'étais en larmes, je pleurais. Puis j'ai vraiment ressenti comme si l'onction de Dieu était venue sur moi. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de très particulier, et tellement particulier que c'est le jour où j'ai décidé de donner mon cœur à Dieu. Donc pour te montrer à quel point c'est vraiment quelque chose qui m'avait perturbée. Et donc... là, ça, c'était comme ta première, en fait, quand je te disais, c'est la manière que Dieu t'a parlé, en fait, la manière qu'il te parlait, ça a été comme la première vraie, en fait, depuis que tu es jeune, tu as toujours connu Dieu, mais là, tu as vraiment une expérience personnelle avec Dieu. C'était vraiment très puissant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. À la fin du culte, je suis allée voir mon frère. Donc, quand je sortais de l'estrade, il restait que moi, quoi. Je te jure, on est resté au moins une vingtaine de minutes à pleurer toutes les deux. Et à un moment donné, je vais voir mon frère. Et puis, mon frère, il me prend dans mon oreille. Il me prend dans ses bras, en fait. Il me parle à mon oreille. Il me dit Jésus t'aime. Oh, mon Dieu. J'ai dit, mais attends. Donc, quand je suis rentrée, si simple. Non, mais quand je suis rentrée, je lui dis, écoute, j'ai dit, c'est quoi, c'est un complot? Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Je me suis dit, attends, est-ce que tu lui as parlé avant? En plus, dès qu'elle finit, tu me répètes exactement les mêmes mots qu'elle m'a dit, quoi, en priant pour moi. J'ai dit, attends, il y a un problème là, il y a quelque chose. Puis il me dit, écoute, non, je t'assure, genre, j'ai rien raconté du tout et tout. Et non, en fait, voilà, c'était vraiment ce qu'ils avaient sur leur cœur pour moi. Et justement, c'est ce soir-là que j'ai réouvert cette fameuse Bible que mon frère m'avait offerte. Ah, donc tu n'avais pas encore ouverte, la Bible n'était pas encore ouverte. Je suis allée un peu trop vite, justement. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse. C'est bon, ok, ouais, c'est bon. Non, mais c'est une belle parenthèse. Voilà, c'est bien. Là, je vais vraiment dans la chronologie des choses. Donc voilà, donc j'ai réouvert ma Bible ce soir-là, après ce qui s'était passé, en fait. Et quand j'ai réouvert ma Bible, j'ai re-regardé ces mots qu'on m'avait écrits il y a des années en arrière. Et il y avait un verset. Faut que je le retrouve, le verset. Et c'était exactement le verset qu'elle m'avait dit dans mon oreille. C'était exactement les mêmes mots que Dieu m'avait déjà donnés il y avait plusieurs années auparavant, que j'ai réalisé simplement maintenant. Donc c'est pour ça que, comme je te dis, c'était pas la première fois que Dieu m'avait parlé. Ça faisait déjà très longtemps. Ça faisait même déjà plusieurs années qu'il m'avait parlé. Mais c'était à ce moment-là où j'étais disposée à entendre, en fait. Donc, c'est pour te montrer la différence. C'est que Dieu parle toujours, d'une façon ou d'une autre, à travers quelqu'un, à travers un livre, à travers la télé, à travers une radio, une émission, une vidéo, n'importe quoi, une musique. Tellement de choses. Ouais. Exactement. Dieu te parle de plusieurs façons. C'est juste à toi d'être prêt à entendre et d'être disposé à entendre. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'avait parlé depuis toujours.
Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai décidé de donner mon cœur à Dieu. Et le soir même, j'ai regardé mon frère. J'ai dit, écoute, c'est bon, je vais me faire baptiser. J'ai dit, ça y est, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment le feu de Dieu en moi. J'étais vraiment passionnée. Tous les jours, je lisais ma Bible. Alors qu'avant, c'était un livre décoratif à côté de ma table de nuit. Comme pour tellement de personnes. Exactement. Et comme pour tellement de chrétiens, même, en fait. Je trouvais ça très ennuyant à lire aussi. Absolument. Mais c'est lourd. Tu sais, je pense que quand on n'est pas... Quand on n'est pas 100% disposé, en fait, quand on n'est pas 100% intentionnel dans la lecture biblique... Quand on ne comprend pas l'intérêt aussi de la lire. Exactement. C'est que la lire, des fois... ça peut être quelque chose, ça peut être quelque chose de difficile à digérer, ça peut être quelque chose même des fois presque incompréhensible pour certains passages et tout. Donc, c'était mon cas, je lisais la Bible mais je comprenais pas, je savais pas par où commencer. C'était vraiment très fouillis pour moi et puis il y avait des histoires que je ne connaissais absolument pas, donc j'arrivais pas à faire de lien entre les passages que j'avais lus précédemment. Donc voilà, c'était vraiment... Mais en fait, c'est un outil très, 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 très important et très puissant d'ailleurs, qu'on a tendance à négliger beaucoup. Et j'ai regretté toutes ces années où j'ai négligé ma Bible parce que je me suis dit, en fait, ma Bible, j'étais vraiment une fille perdue, mais en fait, ma Bible, c'était vraiment mon GPS, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis toujours plaint d'être seule, d'être paumée comme fille et tout. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toujours, j'avais un GPS, j'avais Waze, version biblique, à côté de ma table de nuit, que je n'utilisais absolument pas. Donc, mais c'est là que tu vois que même l'attente, tu sais, quand on parle de vivre dans l'attente, pendant toutes ces années-là, en fait, Dieu, il t'attendait, tu vois. Exactement. C'est incroyable parce que, tu sais, nous, souvent, on vit dans l'attente, mais... C'est souvent Dieu qui nous attend. Exact, parce que Dieu, en fait, il est... Comme quelqu'un m'avait dit ça un jour, Dieu n'est jamais à l'heure, mais il n'est jamais en retard. Exact. Jamais. Donc, vraiment, c'est incroyable de savoir qu'après tout ça, après tout ce qu'on a fait, après toutes les choses horribles qu'on a pu faire dans notre vie, lui, il est au bout du couloir. Exact. Puis il nous attend. Exactement. Avec ses bras grands ouverts et dire, viens ici, je veux juste t'aimer. Ouais. Tu vois? Donc, et ça, je pense, une expérience comme tu as vécue, parce que des fois, on a de la misère à comprendre cet amour-là. On a de la misère à vraiment la conceptualiser parce que nous, on ne peut que comprendre l'amour de Dieu. En fait, l'amour en général par rapport aux sentiments que nous, on peut ressentir pour d'autres personnes. Humain, exact. Le basique. Quoi. Exact. Mais lui, c'est vraiment cet amour incroyable, agapé, l'amour agapé, l'amour, le hesed aussi, l'amour en fait incroyable que Dieu peut porter envers nous, envers ses enfants, et aussi l'amour qu'on peut avoir au sein de cette communauté de frères et sœurs dans la foi. Donc, exactement. Et je reviens d'ailleurs sur ce que tu es en train de dire. C'est d'ailleurs ce moment-là où je me suis rendu compte de l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'en fait, c'est mon verset, ça. C'est vraiment mon verset. Parce que tu es honoré, parce que je t'aime. C'est vraiment mon verset. Donc, je me suis rendu compte que j'étais une pierre précieuse pour Dieu, tu vois. Une pierre, en fait, que j'aurais voulu être pour plein de monde, en fait. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'aime et que pour Dieu, j'ai une importance mais phénoménale. Et j'ai toujours cherché cet amour avec les autres, avec les copains que j'ai pu avoir, avec ma famille, avec tout ça. Ou même avec des dépendances, avec la cigarette, avec la drogue, avec tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau chercher où je voulais, mais en fait, la seule personne qui est capable de me donner ce que je recherche, c'est Dieu. Et c'est vraiment, à ce moment-là, je t'assure, j'ai fait vraiment tous les liens possibles et inimaginables dans mon esprit. C'est comme si tout était redevenu clair. C'est comme si je savais le chemin que je devais prendre. Tout était éclairé pour moi. Et la fille
qui était paumé est devenu hyper organisé, est devenu hyper... voilà, je savais où il fallait Ça a que j'aille. changé ta vie, en fait. Ça a changé ma vie, exactement. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré Dieu. Donc, j'ai décidé de me faire baptiser plusieurs mois après. Donc, j'ai pris mon baptême. C'est mon frère, d'ailleurs, qui m'a baptisée. J'en suis très, très fière. Ça a dû être une Exactement. belle expérience. Ouais, c'est pour ton un frère des plus aussi, beaux hein, moments que ah j'ai oui. passé avec mon frère. Ah ouais. Vraiment, des moments juste incroyables. Avec le soutien aussi de ma belle-sœur que j'embrasse très fort, que j'aime énormément. Je les remercie vraiment à tous les deux parce qu'ils ont été un outil que Dieu a utilisé pour moi. Et, Ils ont été là dans un moment marquant, en fait. exactement. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte de l'importance qu'ils ont eu pour moi, mais à ce moment-là, ça a vraiment été un moment très important dans ma vie. C'était vraiment mes retrouvailles avec Dieu. Comme quand tu retrouves un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, et ben moi, c'était vraiment le retrouvaille avec mon premier amour, si je peux dire. C'était vraiment mon Dieu, mon papa. Et donc, j'étais vraiment très heureuse. Et donc voilà, donc j'ai décidé de me faire baptiser. Oui. Mais qui dit la marche de foi qui débute, qui dit les épreuves qui arrivent immédiatement, exactement. En fait. Immédiatement, on aimerait y échapper, on aimerait se dire, mais on commence notre marche de foi. Ben là, je donne ma vie à Dieu, ben tout devrait être... tous les arcs-en-ciel, les oiseaux qui chantent. C'est pas ça du tout. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment quand tu décides vraiment de te donner à Dieu, de marcher avec Dieu, c'est pas pour en décourager, mais c'est vraiment très difficile parce qu'effectivement, la marche est longue, il y aura des obstacles, il y aura vraiment des passes de tentation de toutes sortes, des dépendances qui reviennent à la surface, des fréquentations qui reviennent à la surface, des choses que tu as envie de faire mais que tu sais que tu peux pas faire. C'est vraiment des tentations sur tentations. Et puis voilà, hein, l'ennemi, il sait très bien par où attaquer, c'est les pensées. Et les pensées, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Très puissant. Très, très puissant. Absolument. Donc voilà, donc moi, il est vraiment venu m'attaquer à fond la caisse. Il est venu m'attaquer dans mes dépendances, il est venu m'attaquer dans ma famille, il est venu m'attaquer dans plein d'aspects de ma vie, en fait, où j'étais déjà très fragile de base. Et forcément, donc voilà, j'étais un bébé dans la foi, hein, j'étais encore au biberon. Donc c'est sûr que quand tu te fais attaquer par tous les sens, quand tu as des flèches qui viennent et tout, de tous les angles, de tous les coins, tu fais quoi? Tu fuis. En fait, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai fui. Et aussi, je pense que ça a été bénéfique pour ma marche de foi, encore une fois. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Et même si on s'égare, Dieu, il t'attend toujours. Hein. Je te le dis, il te poursuit. Il te poursuit parce qu'il veut ramener ses enfants. Et, mais c'est fou parce que même dans les premiers livres de la Bible, en fait, même dès la Genèse, en fait, ce qui est fou, c'est que ce qui a mené à cet héritage de péché de l'humanité, en fait, qui a vraiment mené, en fait, juste à en fait, le concept et l'illustration de la tentation et tout, ça a simplement été une question qui a été posée par le serpent à Ève. C'était simplement, en fait, donc, Dieu a-t-il réellement dit? Exact. Et vraiment, ça montre, en fait, que il aurait pu y aller avec violence, il aurait pu y aller avec ardeur, vraiment d'y aller avec à pleine force. Un coup de massue. Mais il s'est attaqué à la pensée. Exact. Il a semé un doute. Exactement. En fait. Puis je pense que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens dans notre vie ou des situations qui vont nous amener à qui vont semer le doute dans notre. Et c'est là qu'on doit. C'est là qu'on doit rester fort, en fait. Exact, c'est là. Mais malheureusement, toi comme pour moi, puis comme tu vas continuer à expliquer, ça se passe pas toujours comme ça du premier coup. Malheureusement. En fait. Ouais. Malheureusement, ça demande du temps, de la patience, de l'expérience. Donc, en fait, ça demande tous ces obstacles-là pour pouvoir y arriver. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à un moment donné,
avant d'être un athlète, avoir un cardio de dingue, faut passer par l'entraînement, faut passer par toutes ces heures de sport que tu n'as pas envie de faire. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est vraiment la même chose. C'est un marathon constant. C'est le grand raid. Big up la Réunion. C'est le grand raid. Elle a juste mis ça, tranquille dans la conversation. Coucou mes petits Réunionnais, shout out à la Réunion. Donc voilà, c'est vraiment un grand raid avec Dieu, mais un grand raid non-stop. Donc pour ceux qui connaissent pas le grand raid, c'est l'une des courses les plus difficiles au monde. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une marche continuelle. Que tu sois fatigué, que tu manques de nutriments, que tu manques... Voilà, c'est vraiment constant et ça peut être épuisant parfois, mais avec Dieu, tu peux trouver un repos qui est phénoménal et un repos éternel en fait. Donc ça, on a tendance aussi à l'oublier, que Dieu est toujours avec nous, malgré les obstacles, malgré les épreuves. Il y a un Dieu qui est grand, qui est puissant avec nous. Et moi, voilà, c'est ce que j'ai oublié malheureusement. Donc ça a amené à quoi en fait cet oubli-là? Tu vois, ça a amené l'égarement encore une fois malheureusement. Donc je me suis égarée, voilà, mais je sais que Dieu avait semé beaucoup de choses dans mon cœur et je le sais parce que j'avais vraiment fait une vraie rencontre et c'est ça qui va différencier le reste de mon parcours, c'est que j'avais vraiment eu une rencontre personnelle avec Dieu que je n'avais jamais eue avant et ça a vraiment changé les choses dans le sens où j'avais toujours cette petite voix qui me disait je suis là et qui me disait reviens. Reviens. Et, mais juste avant, parce que je crois que là, juste pour bien comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a fait que tu t'es égaré? Est-ce qu'il y a un événement? Parce que des fois, quand on est fort, on a le feu dans la foi, et tout, mais des fois, il y a des événements aussi, des choses aussi qui peuvent arriver, vraiment, qui peuvent nous faire un peu nous déstabiliser. Ouais, nous déstabiliser. Exact. Ouais. Pour moi, il y a eu plusieurs aspects. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas vraiment trop rentrée dans les détails, mais oui, j'ai été déçue dans l'église. Vraiment très, très déçue dans l'église, malheureusement. Parfois, c'est ces personnes qui te déçoivent le plus, malheureusement. Les gens que tu estimes beaucoup. Donc, voilà, il y a eu certains des perturbations au niveau de ma famille. Voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de combats au niveau de mes relations familiales. J'ai eu des combats avec des fréquentations qui sont revenues à la surface parce que tout revient hein, quand tu décides de donner ton cœur à Dieu. Il y en a un qui n'est pas du tout content avec ça. Donc voilà, donc il a vraiment mis des choses... Voilà, l'ennemi connaît nos faiblesses. Et ça, parfois, on l'oublie. L'ennemi connaît nos faiblesses. Il sait par où attaquer. Il sait par quel angle attaquer. Et donc, voilà. Donc, j'ai connu des moments très, très difficiles qui ont fait que j'ai fui, en fait. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai pas signé ça, moi. J'ai dit, quand j'ai décidé de me baptiser, j'ai dit, j'ai pas signé pour ça. Hein. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, quand je marche avec toi, il y a tout qui va mal. Et puis, quand je marche pas avec toi, il y a tout qui va bien. Alors que je suis paumée, alors que j'avais vraiment, mais vraiment un moment dans ma vie où j'ai eu une très grosse réflexion par rapport à ça. Et c'était des choses que je n'arrivais pas à comprendre, malheureusement. Mais tu as même eu un dédain envers Dieu aussi. Ah oui, je pense vraiment. que, tu sais, des fois même... J'étais en colère, hein. J'étais très en colère. Parce que des fois, quand on se dit, ben écoute, je te donne ma vie et tout, puis là, on voit des gens dans l'Église, des fois, qui agissent de manière absolument horrible. Qui nous... Puis en fait, après, on regarde ça, puis on se dit, mais attends, c'est toi ce Dieu, tu vois? Exactement. C'est toi ce Dieu. C'est ça que ça veut dire, te suivre, tu vois? Exact. Je pense que c'est tellement de réalité que tellement de gens ont été blessés par l'Église. Malheureusement, je pense que c'est beaucoup de ces personnes-là se promènent dans les rues aujourd'hui à chaque jour, vivent leur vie et tout en ayant ces blessures passées. Ouais. Puis je pense que souvent, dans ces situations-là, on va associer les gens qui nous ont blessés dans l'Église à l'œuvre de Dieu. Ouais, mais c'est ça. C'est malheureux, mais en même temps, c'est comprenable. Puis les deux, on l'a vécu, moi et toi. Exactement. Parce qu'à un certain point, on est peut-être pas rendu à un stade où est-ce qu'on peut faire
la part des choses. Exactement. Bah, c'est le début. Exact. Ah, tu C'est fais normal. baptiser, là, Exactement. t'as c'est le feu en normal. toi, t'es tout feu, tout flamme pour Et même Dieu. là, on dit maintenant, mais en même temps, nous aussi, des fois, il y a des choses, Ah, même mais bien sûr que oui, tu sais, j'y viens. sur le Voilà, haut j'y de viens. nos vingtaines d'années, Ouais. c'est sûr. Il y a des Donc, choses qui sont vraiment très exact, difficiles. exact, toujours, toujours. Et le problème, c'est que quand tu débutes ta marche de foi avec Dieu, c'est que tu n'as pas encore ce recul-là, puis de te dire qu'en fait, il ne faut pas regarder aux hommes. Parce que les hommes vont toujours nous décevoir. Dieu est parfait et Dieu ne déçoit jamais. Et c'est ça parfois qu'on oublie, en fait, parce que parfois on est là, on remet tout sur Dieu. Ah oui, Dieu, t'as fait ci, t'as fait ça, regarde. Mais en fait, oh les gars, genre, non, ça n'a rien à voir avec Dieu, en fait. C'est l'homme, tout à voir l'homme qui est avec mauvais. l'homme. On est né pécheur, on est comme ça, je veux dire, dès le début de la Bible, tu le vois. Je veux dire, on est faible, en fait. On est de chair, on est faible. Et malheureusement, bah, il faut s'accrocher, en fait. Il faut vraiment s'accrocher à Dieu parce que c'est Dieu qui te donne cette force-là, justement. Et donc, voilà. Donc, j'ai connu ce moment d'égarement pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, à peu près. Jusqu'au jour où, à un moment donné, voilà, pareil, je suis revenue à La Réunion, j'ai décidé d'arrêter mes études. Je me suis mise avec un garçon, c'était vraiment une relation très, très toxique, très nocive, qui m'a fait beaucoup de mal d'ailleurs, avec qui je suis restée 3 ans, 3 ans et demi. Et voilà, donc j'avais un surplus de choses, de problèmes. Donc pareil, donc j'ai décidé de fuir encore La Réunion une fois de plus et j'ai décidé d'aller au Canada. Donc juste avant, j'ai décidé d'aller au Canada parce que en fait, c'était ma seule porte de sortie malheureusement. Parce que bah, voilà, j'ai eu le décès de mon grand-père dans la même année. J'ai vraiment connu des moments très difficiles. J'ai pas eu mon bac justement parce que mon grand-père est décédé le jour où je passais mes examens, pour te dire. C'était vraiment des moments très difficiles. J'ai pas pu être là pour l'enterrement. Voilà, je passe les détails, mais j'ai vraiment vécu des choses très, 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 très difficiles. Et j'étais vraiment dans une passe où j'avais plus d'espoir, quoi. Je me suis dit, sérieux, j'ai besoin de m'en sortir, faut que je m'en aille. Et donc, ça, c'est une autre partie de mon témoignage aussi qui compte beaucoup pour moi et qui montre la fidélité de Dieu pour moi. C'est vraiment... donc, j'ai pas eu mon bac, comme je te le disais, et j'ai toujours rêvé de faire infirmière. Voilà, mon rêve, ça a toujours été d'aider les gens, d'être au contact des gens. Et c'était mon rêve, quoi. Et malheureusement, sans le bac, bon, comme peut-être tu sais ou que les autres personnes peuvent le savoir, quand on n'a pas notre bac en France, bah, on n'a rien. Malheureusement, il faut que tu recommences. Et moi, il était hors de question que je recommence encore l'école parce que je n'aimais pas l'école. Voilà. Et donc, du coup... j'avais contacté une dame, donc du coup la dame qui était en train de commencer mon dossier, qui s'occupait des étudiants internationaux. Et en fait, elle m'a acceptée. Donc elle a fini par me dire, écoute, même si t'as pas ton bac, c'est pas grave, vas-y, on va tenter, tu vas venir. Ok, super contente et tout, je vais faire mes papiers, mon visa, c'est très compliqué de rentrer au Canada. Donc je suis passée par un processus d'1 an avant de pouvoir rentrer officiellement en tant qu'étudiante au Canada. Donc j'ai eu plein de tests médicaux, des trucs vraiment très lourds, très chiants à faire. Et en fait, un jour, j'ai décidé d'y aller plus tôt. Voilà, donc il y a ma tante qui habite ici, c'est Marie-Jo, donc la femme du pasteur Denis Morissette, mon oncle. Donc j'ai décidé en fait d'aller chez eux pour sortir de la Réunion, puis prendre des vacances en attendant du coup mon visa là-bas. Je me suis dit voilà, je vais y aller, je vais casser les portes là. Voilà, j'y vais. Les portes sont pas encore ouvertes, mais je vais les casser. Il faut que j'ai ce visa-là, c'est ma seule chance de m'en sortir. Et j'avais vraiment un feu qui me disait ok, c'est ta seule chance là, faut que tu y ailles. J'étais tellement désespérée que voilà, j'y suis allée avant d'avoir mon visa. Et donc au moment d'arriver aux portes en fait de l'immigration, je me suis fait complètement bloquer. Donc voilà, ils m'ont dit écoute, non, tu rentres pas. Tu peux pas rentrer parce que en fait, pour eux, le motif pour lequel je rentrais au Canada, c'était pour attendre mon visa en fait. Et alors que j'étais venue passer les vacances, bon, c'est sûr que si j'avais mon visa pendant que j'étais en vacances, c'était super pour moi. Mais voilà. Donc, mais c'était pas l'objectif principal non plus. Pas du tout. D'autant plus que ton copain, en plus, avec qui tu étais dans le temps,
lui avait pu rentrer. Exactement. Et il n'y avait même pas de famille là-bas. Il n'avait pas de famille. Donc, il avait en fait aucun motif pour rentrer. Non. Et moi qui avais montré du coup mes papiers en disant voilà, j'ai ma famille là, j'ai mon oncle qui est québécois. J'avais toutes les raisons de pouvoir rentrer. Comme à chaque année, des fois, je venais en vacances chez ma tante, passer l'été, je rentrais sans problème. Et là, vraiment, il y avait un blocage. Il était, écoutez, j'ai passé 9 heures aux douanes. 9 heures après un vol, pour ceux qui savent, de l'île de la Réunion jusqu'au Canada. Donc, c'est 11 heures de vol Réunion-Paris. Puis Paris-Montréal, c'est 7 heures de vol. 7 heures, 7 heures et demie. Donc, j'étais très fatiguée avec en plus un horaire. Il y avait 8 heures d'écart entre la Réunion et le Canada. Donc, j'étais vraiment épuisée. J'ai passé 9 heures. J'avais qu'une envie, c'était de m'en aller puis de dormir. 9 heures à l'immigration. 9 heures à l'immigration. C'était le moment le plus long de ma vie, je crois. Et donc, en attente de pouvoir rentrer, de savoir si je peux ou pas rentrer. Donc, en plus, le stress mélangé à ça. Et à La Réunion, il était 4 heures du matin. Donc, à un moment donné... C'est fou, tu arrives au pays où que tu sens que Dieu t'appelle et je suis pour une raison ou d'une autre, et tu arrives là, puis c'est comme non. Ouais. À quel point c'est tout le temps, les épreuves sont tout le temps constantes. C'est incroyable. Ah non, des fois, même quand on pense qu'on écoute la voix de Dieu, tu sais, boum, ça bloque. Puis là, tu vois, justement, comme tu viens de dire, j'embrasse très fort mes parents aussi qui m'écoutent, mais ma maman me répétait souvent, Charlotte, elle sentait en fait en elle que c'était vraiment là où il fallait que je sois, le Canada. Puis c'est très difficile pour des parents quand leur enfant s'en va. Déjà, c'était difficile quand j'étais en France, mais là, le Canada, c'est l'autre bout de la terre, quoi. Donc, littéralement. Exactement. Donc, elle me disait vraiment, Charlotte, je sens que vraiment, c'est là où il faut que tu sois. Donc, j'y suis allée. Puis, j'avais cet espoir, en fait. J'avais gardé ces paroles dans mon cœur que ma maman m'avait dit. Et en fait, quand je suis arrivée, ça m'a cassée. J'ai dit tout ça, c'est faux, en fait. J'ai dit non, c'est pas possible. Dieu lui a dit, soi-disant, que c'est là où il faut que je sois. Et regarde, ça s'ouvre pas pour moi. Faut toujours que ça se barre pour moi. Et voilà, j'étais constamment dans ce mode où il y avait toujours des embûches, il y avait toujours des choses que j'aimais pas. Et voilà, donc le gars de l'immigration, il vient me voir, il me dit écoute, non, tu peux pas rentrer. Tu peux même pas sortir de l'aéroport. Va falloir que tu prennes le prochain vol pour l'île de la Réunion. Et là, je me suis effondrée. C'était la fin pour moi. J'ai dit ok. J'ai dit là, il y a plus d'espoir. Je m'en vais. Puis honnêtement, si j'étais en train de me faire des films, je me suis dit ok, ça y est, je vais finir alcoolique, je vais finir droguée, je vais finir tout ce que tu veux. Puis là, il y avait tout dans mon esprit. Je commence à avoir des pensées noires là et tout. Ouais, vraiment. Là, je me suis dit ça y est, c'est bon, je veux finir là, c'est fini. Et c'était un calvaire en fait ma vie pour moi, et c'était mon seul échappatoire, donc on venait de me le fermer. Et donc je retourne m'asseoir. Je retourne m'asseoir avec mon ancien copain à cette époque-là. Et donc lui, il pouvait rentrer sans problème, mais forcément il n'allait pas rentrer sans moi. Donc on était tous les deux assis en train d'attendre qu'il nous donne nos passeports pour pouvoir reprendre le prochain vol. Et donc là, j'appelle mes parents. Il était 4 heures du matin, en pleurs. J'ai dit, ça y est, c'est bon, j'ai plus d'espoir. Ils veulent pas que je rentre. Donc mes parents étaient aussi très angoissés parce qu'en étant à des millions de kilomètres, ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas. Et à un moment donné, mon père me dit, écoute, passe-moi le téléphone, je vais lui parler. Je vais essayer de lui parler au douanier. Là, je vais essayer de lui dire quelque chose. Et j'arrive. Il me remballe. Il me dit, ton père est canadien ? J'ai dit non. Il me dit, bah voilà, je veux pas lui parler. J'ai dit ok. Je retourne m'asseoir. Deuxième claque dans la tronche. Je me dis ok, papa, il veut pas te parler, c'est mort. C'est bon, je rentrerai jamais, c'est fini. Là, j'attends le prochain vol pour la Réunion. Ma tante, elle m'attendait sur le parking de l'aéroport pendant des heures et des heures, 9 heures de temps. Elle s'est dit, c'est pas possible, quoi. En plus, j'avais même pas de wifi, je pouvais même pas la contacter. Je sais même pas ce qu'elle pouvait penser dans son esprit de ce qui m'était arrivé, en fait. Et voilà, donc je suis retournée m'asseoir, et puis à un moment donné, je le vois, il check un peu ses affaires et tout. Puis là, il me regarde de loin, après 2 heures de temps. Il me rappelle, il me dit, viens 2 minutes. Donc j'arrive et tout, puis là, il me dit, écoute, j'ai changé d'avis. Il me dit, tu vas rentrer. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'entrée minimum au Canada, c'est, en fait, maximum, normalement, c'est 3 mois.
Et vraiment... Sur un visa touriste. Sur un visa touriste, c'est 3 mois. Tu peux pas rester plus longtemps. Et en fait, il y a aussi 6 mois, mais ça, c'est très particulier. C'est pour les gens qui ont des demandes particulières, des papiers qu'ils doivent remplir au préalable pour demander de rester 6 mois dans des buts humanitaires ou autres. Et donc, il me dit, OK. Il me dit, c'est bon, tu peux rentrer. J'ouvre mon passeport. Il m'a pas mis 3 mois. Il m'en a mis 6. Il m'a mis mais au-delà de mon espérance, quoi. J'avais même pas demandé autant. J'avais mon billet de retour prévu à moins de 3 mois. Parce que je le savais que je pouvais pas passer plus de 3 mois au Canada. Donc, j'avais mis mon billet retour avant les 3 mois. Et malgré le fait que j'avais mis mon billet retour avant les 3 mois, il m'a laissé le double. Donc voilà, là vraiment, j'ai repris d'espoir. Un petit clin d'œil, disons. Un gros clin d'œil, à mon avis. Et donc, je suis rentrée. Puis à un moment donné, en rentrant, le soir même, j'ouvre un petit livre que j'avais trouvé sur une petite bibliothèque de mon oncle et de ma tante. Et en fait, je me suis dit, oh tiens, je vais lire ça. Je pensais que c'était des petits trucs de poèmes. Et là, j'ouvre. Et là, je lis, en fait, c'était des messages du jour, en fait, bibliques. Et là, j'ouvre, et comme par hasard, je tombe sur un verset qui dit « Et Dieu, avec sa lumière, les fit sortir de la prison. » Et là, j'ai dit « Ok ». Là, j'ai pris en photo ça sur mon téléphone, j'ai dit « Ça, c'est pas un hasard ». J'ai dit « Là, je peux dire ce que je veux, mais... » je pouvais pas l'expliquer en fait. Tu sais, tu cherches toujours le rationnel, mais ça c'était vraiment quelque chose de plus fort et de plus haut que moi. Ouais. Et là Dieu m'avait refait un autre petit clin d'œil et là je me suis dit ok. J'ai dit ouais, c'est toi ça, c'est toi. Donc petit à petit, tu vois, il sème des petites choses dans ton cœur. Et donc j'avais toujours gardé ça, c'était très fort en moi parce que j'y croyais dur comme fer. Et donc voilà, donc j'avais eu une passe aussi où j'étais rentrée vraiment dans des choses un peu malsaines, vraiment malsaines. J'étais tellement désespérée que voilà, j'étais rentrée dans un peu tout ce qui était ésotérisme et tout. Et je cherchais des réponses en fait, des réponses à mes questions. C'est qu'on cherche. En fait, c'est que, puis je pense que ça revient aussi à l'attente, tu vois, parce que des fois, exactement. Quand on met notre espoir en Dieu, des fois c'est long. C'est très long. Des fois, c'est long. Des puis fois, t'as l'impression qu'il ne te parle pas, t'as l'impression qu'il ne te répond pas. Je t'entends pas, Seigneur, je t'entends pas. J'ai l'impression que tu te fous de moi. J'ai l'impression en fait, je parle au vide, je parle au rien, je parle dans le vide et tout. Que personne t'écoute, t'as l'impression que ta voix n'est pas assez puissante pour que ça monte au ciel. C'est vraiment... Puis c'est là qu'on cherche les réponses rapides. Exact. Je pense même qu'on est dans une société, même maintenant, malheureusement, que... Tout de suite. Maintenant, c'est tout de suite. Tout de suite. Il n'y a aucune patience, il n'y a aucune... on dirait qu'il y a comme une diminution dans l'humilité, on a de la misère à s'humilier aussi, à être patient, à se rendre vulnérable aussi dans des situations comme ça. Ouais. Parce que c'est se rendre vulnérable aussi. Exactement. Attendre, à s'abandonner à cette attente-là, en fait, s'attendre à Dieu, en fait, c'est une vulnérabilité immense, en fait. Exact. Puis, en fait, c'est admettre que, ben écoute, sais-tu quoi? Je sais que même si j'essaie de tous les moyens, par mes propres moyens, je sais que j'y arriverai pas, tu vois. Je sais que j'y arriverai pas, donc je te laisse tout entre tes mains. Puis ça, c'est tellement difficile. En théorie, oui, c'est biblique, oui, on doit le faire, oui, on dit... mais c'est difficile à appliquer, c'est plus difficile. Quand la vraie vie embarque, c'est là qu'on voit vraiment cette foi en action. Mais c'est là, des fois, on cherche... On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Non, on se dit, j'ai pas le temps d'attendre. Ouais, c'est toujours ça. Et donc voilà, donc j'essaie d'abréger un peu... donc voilà, donc j'avais ça sur mon cœur, donc je cherchais des réponses, j'étais encore toujours perdue, très très perdue, et j'ai vraiment eu un moment où j'étais tellement à bout, je me suis dit c'est soit que je finis avec ma vie, ou soit mon dernier espoir c'est de prier. Et je me suis assise dans un parc, devant tout le monde, je pleurais, puis là honnêtement je sais pas combien de temps j'ai prié au moins 1 heure. Et je ne savais même plus comment prier. C'était vraiment... je ne savais plus. À un moment donné, j'ai dit, écoute, la première chose que j'ai dit à Dieu, c'est, écoute, je ne sais pas si tu existes.
J'ai dit, je sais pas si tu m'entends, même si je savais au fond de moi qu'il existait Dieu, parce que j'avais déjà vécu, justement, comme je te disais, mon témoignage. Mais tu sais, quand tu es tellement égaré, c'est des choses qui sont très loin dans ton cœur, très, très profond dans ton cœur, que parfois, t'oublies, tu vois. Et donc là, je lui ai parlé. Puis j'ai dit, écoute, il faut vraiment que tu m'envoies quelque chose. J'ai dit, écoute, je sais que ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais là, j'ai besoin de toi. Puis là, t'es mon seul espoir. C'est fini après. Je veux mourir. J'ai dit, c'est fini, je veux plus. Donc, Après, c'est fini. t'avais vraiment, s'il venait pas, tu t'enlèves la vie, en fait. C'est ça, c'était fini. Ça valait plus la souffrance, ça exactement. valait plus tout ça. Donc, tu voyais pas le but, en fait. Non. Donc, j'ai dit, écoute, c'était mon seul espoir. Et une semaine après, donc, j'ai vraiment eu le message que Dieu voulait me donner, ce petit signe que j'attendais depuis longtemps. Donc, voilà. Donc, j'ai eu mon petit signe que je ne citerai pas. J'ai eu mon petit signe qui a été vraiment pour moi un renouveau. Et ce petit signe-là, justement, m'a permis de mettre de côté tout ce qui était nocif dans ma vie. Du jour au lendemain, dès que j'ai eu ce signe-là de Dieu, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, là, ça y est, je ne veux plus te lâcher. Je veux revenir à toi. C'est bon. J'ai quitté mon copain, mon ex-copain. J'ai mis ma vie en règle avec Dieu. J'ai lâché tout ce qui était ésotérique et tout. J'ai dit, maintenant, Seigneur, je vais me consacrer à toi. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, vraiment, je sais que c'est qu'avec toi que je pourrais y arriver. Puis, j'étais vraiment dans une phase de repentance, vraiment, parce que j'avais vraiment repris des choses qui étaient très nocives pour moi. Puis, je regrettais, en fait. Je demandais pardon à Dieu parce que je me suis dit, Seigneur, en fait, tu as toujours été là. Puis moi, je t'ai mis de côté, j'étais vraiment délaissée et tout. Et j'étais vraiment dans un profond regret qui m'a envahie en fait pendant des mois et des mois de cette culpabilité-là. Et voilà, petit à petit, à chaque fois que j'allais à l'église, il y avait des messages pour moi, quoi. C'était vraiment comme si c'était écrit dans le ciel. Dieu voulait me parler. Tu sais, quand parfois tu es à l'église puis que le message il te percute, tu as l'impression que genre Dieu a parlé au pasteur en fait. Pour toi, quoi. On dirait que tu es seul dans la salle. C'est ça, on dirait que tu es seul dans la salle. Puis à chaque fois que j'allais à l'église, il y avait vraiment des trucs pour moi, des trucs que je vivais personnellement dans ma vie. Et vraiment, donc, je suis revenue petit à petit dans ma foi. Vraiment petit à petit, je t'ai rencontré, donc ça m'a vraiment... on est revenus tous les deux aussi à notre foi. Voilà, quand tu raconteras ton témoignage, tu pourras en discuter. Donc voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc, Mathieu maintenant c'est mon mari, ça fait à peu près plus de 2 ans qu'on est ensemble. Et donc vraiment ça a été mon pilier. Mathieu, ça a été mon pilier, ça a été un de mes signes aussi que Dieu m'a envoyé. Et vraiment, j'ai vécu cette marche de foi-là, non pas seule, mais maintenant avec Mathieu. Donc ça m'a vraiment aidée à revenir à ma foi, ou quand j'avais des petits moments de faiblesse, il était toujours là pour me remonter un peu. Donc voilà, ça faisait un équilibre. Donc quand l'autre était au plus bas, l'autre le relevait. Quand l'autre était... Voilà. Donc c'était vraiment ce mouvement de balancier-là qui était vraiment très important dans ma vie, puis dans notre relation aussi. Mais ça montre aussi, je pense, l'importance de s'entourer. C'est ça, de ne pas être seul, exactement. Exact. Parce que, tu sais, je pense que surtout quand on est... Des fois, on a des moments plus fragiles. Des fois, on a des moments soit qu'on revient à notre foi, soit pour la première fois, on vient à Dieu. Juste dans des moments plus difficiles, souvent, je pense que oui, il y a des saisons d'isolement, mais il y a aussi des saisons dans lesquelles on doit s'entourer. Des saisons dans lesquelles on doit s'entourer de personnes qui partagent aussi ces mêmes compréhensions-là, ces mêmes convictions. Et c'est pas dire que c'est pas dire de juste avoir des amis chrétiens. Moi, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment s'entourer de tout genre de personnes qui sont prêtes à nous écouter. Exact. Des personnes qui sont bonnes pour soi, exactement, qui sont bonnes pour notre santé mentale, c'est important vraiment. Et des personnes aussi que Dieu va te mettre sur ton chemin. Parce que Dieu va toujours te mettre des gens aussi particuliers dans des saisons de ta vie. Absolument. Pour t'aider, des gens qui vont partir. Il y a des gens que tu ne reverras plus malheureusement, que Dieu t'a mis pourtant sur ton chemin. Et tu as des raison spécifique. Exactement, par les saisons dans lesquelles tu passes. Et Dieu va te mettre aussi des gens qui ne vont jamais te lâcher. Donc par exemple, ton futur mari, des amis que tu vas toujours avoir dans ta vie. Et vraiment, Dieu, il sait exactement
qui il faut, à quel moment. Dieu, il est au timing parfait. C'est vraiment... en fait, c'est Dieu... en fait, pour ma part, pour mon témoignage à moi, Dieu est toujours intervenu à la dernière minute. C'était vraiment durant tout ce moment-là. Au bout du rouleau, en fait. Au bout du rouleau. Il est toujours là. À la limite où tu vas craquer, Ouais. c'est là qu'il intervient. Ouais. En fait, Dieu aussi, je pense que c'est une forme aussi de test. Ouais. Dieu, il veut te tester aussi. Parce que tu sais, c'est pas tout fourré dans le bec. C'est vraiment, voilà, Dieu, il va aussi te tester. Il va voir jusqu'à où. Et Dieu, surtout, c'est quelque chose que j'ai appris. Et ça, si ça peut encourager plus d'un, c'est que Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'es pas capable de supporter. Absolument. Dieu te connaît mieux que personne. C'est ton créateur. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a créé. Il te connaissait même avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Et Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'es pas capable de supporter. Et même si tu as des saisons dans ta vie où tu as l'impression que tu vas craquer, où tu te dis c'est trop pour moi en fait, c'est trop lourd pour moi, ce n'est jamais trop lourd pour toi. Jamais trop lourd pour toi. Donc vraiment, si ça peut encourager quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui m'a tenue, moi. De me dire, dans les saisons de ma vie où je passais par des moments difficiles après être revenue pour de bon à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu me fais passer par là, c'est que tu connais toutes choses, tu ne me lâcheras pas et tu sais que je suis capable. Donc ça te forge et ça forge aussi ton caractère, ça forge aussi ton... Et pour les futures saisons de souffrance Exactement, aussi. ça te prépare, En fait, c'est un combat. Exactement. Parce la que vie chrétienne, c'est un terrain, ne de nous guerre. disons pas que ça n'arrivera plus, ça. Ah non, t'es en guerre constamment. Exact. Contre l'ennemi, contre tes pensées, contre toi-même, contre ta chair. Mais quand tu vis ces expériences-là, et de plus en plus que tu vis ces situations-là, ces saisons-là, exact, c'est là que tu te dis, mais Seigneur, je le sais que peu importe ce qui arrive, exactement. Je sais que je peux reposer sur toi parce que, en fait, ce qui est incroyable, puisque je pense qu'on vient à réaliser de plus en plus, que ce soit ensemble ou à travers nos expériences personnelles ou à travers les gens qu'on côtoie, c'est que on a non seulement un grand Dieu, mais on a un Dieu qui est prêt à tout porter pour nous. Exactement. Et qui, en fait, et qui a tout porté pour nous. Donc, tu sais, souvent, on va se dire, non, mais je suis pas digne. Je suis pas digne d'être aimé par toi. Je suis pas digne, en fait, d'être en ta présence. Je suis pas digne de... Mais en fait, lui, ce qu'il te dit, c'est, en fait, tu aurais pu faire n'importe quoi. Ouais. La seconde que tu veux te tourner vers moi et avancer dans ma direction, je vais t'attendre avec des bras grands ouverts parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, en fait. Exactement, rempli d'amour, sans jugement, sans bâton pour te frapper, pour te dire « Oh, regarde ce que tu as fait, machin ». Non, Dieu, il est jamais dans le jugement. Dieu, il t'accueille les bras grands ouverts, que tu aies fait le plus gros de tous les péchés ou autres. Dieu, il t'accueille puis il t'aime pareil. Simplement, de te rendre compte de ce que tu as fait, de te rendre compte. Et puis même les gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait, Dieu les aime quand même. Absolument. Ça te montre l'amour, à quel point Dieu est grand. Et donc voilà, donc après être revenue à ma foi, donc voilà, vraiment avec Mathieu, j'ai vraiment pu avoir une relation plus personnelle avec Dieu. Et c'est ça qui me manquait en fait, c'est vraiment d'avoir une relation constante, une relation qui est vraiment basée sur du roc et pas sur du sable. Et c'est ça qui me manquait en fait. C'est vraiment ça qui me manquait parce que je me suis rendue... que tu entretiens ouais, aussi. C'est ça. Exact. C'est ça, c'est vraiment une relation continuelle, une relation comme ce que tu peux avoir avec ton conjoint. Voilà, tu es en couple, tu entretiens ta relation, ou même avec un ami, tu entretiens ta relation avec Dieu, c'est pareil. Il faut l'entretenir, donc ça passe par la lecture de la Bible, ça passe par la prière, ça passe par des moments de voilà, où tu es seul avec Dieu, tu lui parles. Ça passe par tout ça en fait. Et moi, j'ai vraiment été de plus en plus sérieuse par rapport à ça. Je me suis vraiment mise
à fond là-dedans. J'ai vraiment essayé de... Voilà, j'ouvrais ma Bible, j'essayais de faire des petites études bibliques avec Mathieu. Et c'est vraiment... Voilà, j'ai essayé d'avoir cette relation continuelle parce que je voulais en apprendre plus sur Dieu. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas grand-chose. J'avais entendu parler d'un Dieu d'amour, ça je le savais. C'était acquis dans mon esprit que Dieu était amour. Parce que tu l'as vécu, en fait. Exactement, parce que je l'ai vécu, c'était un de mes témoignages. Mais j'avais vraiment besoin de plus. J'avais besoin de connaître plus en profondeur ce Dieu-là, parce que ça m'intéressait, ça me passionnait en fait. Donc voilà, donc je vivais mon petit quotidien et puis un jour, les épreuves reviennent à la surface. Donc j'ai eu des perturbations au niveau de ma vision. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Donc ça a traîné pendant un mois. Puis à un moment donné, je suis allée à l'optométriste. Et puis là, j'ai appris en fait que j'avais un souci au niveau de mes yeux. Donc ça m'a emmenée à l'urgence. Et arrivée à l'urgence, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais cette inflammation en fait, de mon nerf optique, de mes 2 nerfs optiques. Et donc, je suis passée par plein de tests médicaux. Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital, hospitalisée. J'ai vraiment, pendant 1 semaine, j'étais vraiment dans un état pitoyable, tout en gardant mon espoir avec Dieu. Voilà. Et j'étais vraiment... très malade. Voilà, je suis tombée malade. On m'a diagnostiqué un gros souci au niveau du cerveau. Et juste, parenthèse, juste pas te couper, mais je me rappelle quand on était à l'hôpital, il y avait un moment aussi, puis c'est incroyable comment Dieu, en fait, va utiliser ces situations-là pour nous tester, mais pour tester les gens autour de nous aussi. Exactement, c'est un témoignage pour les autres. Exact. Je me rappelle que même moi, ça avait été évidemment ma future femme qui est malade et évidemment, c'est quelque chose qui est dur à vivre pour n'importe qui, mais ça a été aussi pour moi une des premières fois que j'ai voulu me retourner vers Dieu pour une solution, en fait. Exactement. Donc, je me rappelle quand tu faisais un de tes tests, et toi à l'hôpital, qui a duré près d'1 heure, il y avait juste une chose que je pouvais faire, c'est me promener dans les couloirs, puis prier et chanter, en fait. Chanter des cantiques et tout. Puis je me rappelle, les gens autour de moi, ils disaient, mais c'est un fou, ce gars! mais c'était vraiment, en fait, pour moi, c'était la solution. Pour moi, c'était vraiment Dieu. Là, vraiment, là, j'entends toutes ces belles choses-là sur toi. Mais là, révèle-toi, tu vois. Exactement. Révèle-toi. Parce que tu dis, tu nous mets ensemble, tu sais, tu as tous ces projets-là pour notre vie et tout. Puis là, qu'est-ce que tu nous fais là en ce moment-là? Donc c'est formateur même, des fois, on ne le réalise pas, mais pour les gens autour de nous. Puis des fois, il va utiliser des choses comme ça, même pour ramener des gens qui ne sont même pas affectés par la maladie. Juste pour montrer toi, tu en es l'exemple. Tu en es l'exemple même parce que donc, Mathieu vous le racontera dans son témoignage, mais ça a été aussi un test pour lui, un gros test pour lui. Et donc voilà, c'est venu vraiment tester notre foi au plus profond parce que quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu, mais quand tout va mal, c'est très difficile. Et c'est ça que Dieu veut en fait, c'est que tu continues à t'accrocher. Exactement. Malgré la tempête, malgré les luttes et les combats, c'est toujours ça qu'il faut faire. Et parfois, même si on n'a pas l'impression d'avoir de la joie autour de nous, il faut constamment être dans la joie. Parce que Dieu est quelqu'un de joyeux. Dieu est amour. Et dans le ciel, ça pleure pas. Là. Dans le ciel, c'est la fête. Dans le ciel, voilà, Dieu est vraiment... Dieu a cette possibilité de te donner cette joie-là. Qu'il faut que tu prennes d'ailleurs. Dans des moments comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je le sais parce que je suis passée par là, au moment où j'étais le plus bas d'ailleurs. En plus, c'était au même moment de mes études parce que oui, effectivement, j'ai eu mon visa. Donc, je fais actuellement des études en soins infirmiers. Donc, en plus, le domaine médical. Donc, c'était vraiment... Il y a rien pour rien pour moi. J'étais vraiment donc, dans le domaine médical, en soins infirmiers. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis à côté, je tombe malade. Donc, c'était vraiment un parallèle entre l'école, entre tout ce que je pouvais apprendre à l'école, puis entre ce que je vivais à la maison. Donc voilà, donc comme je te disais, j'ai été diagnostiquée d'une maladie neurologique. Donc j'ai eu un an de traitement très très lourd. Ça a été vraiment catastrophique pour moi. J'ai arrêté l'école, voilà, j'ai pris une année sabbatique.
Et voilà, je me suis reposée et durant cette année-là, ça m'a vraiment permis de fortifier ma foi en fait. Moi qui avais toujours fui devant l'adversité, c'était la première fois où je me suis dit, Seigneur, tu sais quoi? Je ne fuirai pas. J'ai dit, je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas pourquoi il m'arrive ça. Au début, quand on m'avait diagnostiqué ça, j'avais une colère qui commençait à monter en moi. Vraiment, j'avais une colère, je me suis dit, Dieu, c'est pas possible. J'ai dit, tu dis que t'es amour, tu dis que t'es ci, tu dis que t'es ça, puis tu permets que je puisse tomber malade. J'ai dit non. J'ai dit ça, je peux pas l'accepter. Et c'est au moment donc de cette année sabbatique où je suis vraiment revenue plus profondément encore à ma foi. Et ça m'a vraiment permis d'évoluer avec Dieu. C'était vraiment une année non-stop, vraiment dans la détresse non-stop. Et voilà, pareil. Donc, c'est venu m'attaquer au moment où je reprenais mes études. C'est arrivé comme ça. Hein. C'est arrivé en un claquement de doigts. J'ai perdu 15 kilos. Donc, en livres, je ne sais pas combien ça fait. Peut-être proche de 40, 35, voilà. 35, Voilà, c'est 40. ça, près de 35-40 livres. Donc, c'était énorme. J'ai fondu. C'était vraiment plus personne ne me reconnaissait. J'étais blême, j'étais vide. J'avais pas de joie, j'avais perdu ma joie de vivre. J'étais vraiment dans un C'était état. l'anxiété aussi, je pense. En fait, c'est quand tu vois que tu n'as plus de... On dirait que tu vois que tout s'effondre, tu te dis... Mais le Dieu auquel je prie aussi, il me permet, il permet que je me sente comme ça, il permet que je vive ça. Mm-hmm. Ça amène une colère en nous aussi. Exact. Une colère, parfois c'est inconscient. Hein. Ah ouais. Parfois ça va s'installer tout doucement dans ton esprit, dans ton cœur. Puis à un moment donné, tu vas dire ça y est, j'abandonne, c'est fini. Parce que c'est souvent le premier réflexe. Exact. Regarde ce que tu permets qui m'arrive et tout. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tard, en fait, que Dieu avait utilisé ça, non seulement pour fortifier ma foi, mais aussi pour créer mon témoignage. Et vraiment, ça a été très difficile. Une année très difficile où j'avais des traitements très lourds qui me donnaient en plus plein de symptômes, plein d'effets secondaires. Ça a été très difficile pour moi. Mathieu m'a beaucoup soutenu, ma famille. Mon Dieu a été vraiment une source de bénédiction dans ma vie, ma belle famille aussi d'ailleurs. Et c'est vraiment, je me suis vraiment entourée de ma famille, entourée de mes proches qui m'ont vraiment beaucoup soutenue, beaucoup aidée. Et voilà, donc je suis retournée à La Réunion, j'ai quitté mes études, je suis retournée à La Réunion durant mon année sabbatique et j'ai vraiment vécu de super belles expériences. Et un jour, je me souviens d'une prédication, c'était pasteur Yanis Gauthier qui prêchait d'ailleurs à l'île de La Réunion. Et à la fin, donc, je suis allée acheter un livre. Donc j'achète mon livre, puis donc voilà, il me parle et tout, puis à un moment donné, il me regarde. Et puis il écrit un truc dans le livre. Je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il écrit ? Puis là, il me donne son livre et il me dit « Au revoir, Charlotte ». Ok. C'était très particulier, ce moment-là de regard qu'on a eu tous les deux. C'était vraiment un regard où, comme s'il lisait dans mon esprit, quoi. C'était vraiment un truc de fou. Et donc, je suis sortie. Puis là, j'ouvre le livre et je m'effondre, quoi. Je m'effondre parce que c'était vraiment le verset que ma maman m'a appris depuis que je suis toute petite. Je me rappelle, j'étais dans le salon, elle me répétait ce verset-là que je devais réciter justement pour l'apprendre. Et en fait, donc, c'est le psaume 23. Le psaume 23, le psaume, en fait, c'est le verset de ma vie. C'est vraiment un des versets de ma vie, un des versets de mon témoignage. Donc, c'est l'Éternel et mon berger. Voilà, ça, c'est vraiment... Je ne manquerai de rien. Exactement. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et c'était ce qui était écrit, en fait, psaume 23. Et là, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. J'ai dit, ok, j'ai dit Seigneur, tu veux me parler là encore. Puis il est toujours avec tu veux me parler, tu veux me dire encore une fois que malgré la tempête que je suis en train de vivre, tu es là. Et vraiment, ça a été encore un boost dans ma foi. C'est que voilà, Dieu, il parle subtilement parfois, mais quand il parle, il parle. Puis là, j'étais vraiment... J'ai vécu un moment incroyable avec Mathieu, donc je suis rentrée dans la voiture, je rigolais, je pleurais, durant tout le trajet, pendant 40 minutes. Ce trajet-là, c'était euphorique, c'était triste, c'était euphorique, c'était joyeux. C'était nostalgique, c'était quelque chose de très particulier. Mais c'est là que tu vois que on peut pas nier la main de Dieu, tu vois. Non, ça se nie pas.
vraiment, il y a une manière des fois obscure mais mystérieuse des fois de nous parler, en fait. Exact. Mais quand il veut se faire entendre, il se fait entendre. Et c'est Exact. ça, je pense qu'on l'a aussi, on l'a vécu cette soirée-là, tu vois, donc... Exactement. Et donc, du coup, pour un peu clôturer tout ça, donc voilà, j'étais vraiment dans l'anxiété. J'ai vraiment connu une saison d'anxiété énorme dans ma vie qui a été très, très difficile pour moi. Et au final, donc, j'ai fini par arrêter mon traitement. Et voilà, je me suis rendu compte que Dieu m'avait guéri. Cette promesse-là qu'il avait mise sur mon cœur depuis un an, en fait, il me l'avait dit parce qu'en lisant ma Bible, j'avais ces promesses-là sur mon cœur. Et justement, l'autre verset qui était écrit dans ma petite Bible que mon frère m'avait donnée, c'était ça rejoignait en fait exactement cette saison de ma vie que je vivais. Donc, mon deuxième témoignage, c'est fou. Et en fait, c'est que Dieu avait de l'avenir, un avenir et de l'espérance pour moi, et que c'était pas des projets de malheur. C'était pas ça, c'était vraiment des projets de bonheur, des projets qui sont ancrés en Dieu, des projets forts, des projets fidèles, des projets puissants. Et c'était ça, en fait, qui était en train de s'accomplir dans ma vie. Et c'était vraiment l'accomplissement de cette promesse, encore cette deuxième promesse que Dieu avait mise sur mon cœur, que je ne comprenais pas encore et que j'ai compris durant cette saison de ma vie. Donc voilà, donc pour clôturer tout ça... Dieu m'a guéri. Voilà, aujourd'hui, je marche avec Dieu dur comme fer. Voilà, ça m'a fortifiée. Au contraire, ça m'a pas écrasée. Ça a été un processus fondamental dans mon témoignage, dans ma vie chrétienne. Et pour toutes ces personnes qui passent par là, si j'ai vraiment un conseil... Oui, c'est ça, exactement. Ça. Ben, en fait, ça tombe bien que tu ailles vers ça parce que ça monte le cœur aussi que tu as, parce que c'est vraiment, ça monte le cœur à... Puis en fait, je pense que c'est l'objectif aussi de ce podcast-là, puis je suis content qu'on amène ça vers cette note-là, c'est que le but de ça, en fait, c'est d'amener de l'espoir à toutes ces personnes-là qui peuvent vivre des situations comme ça, puis qui peuvent se reconnaître à travers ces témoignages. Exact. Pour vraiment voir que, mais écoute, parce que des fois, on pense qu'on est les seuls. Des fois, on pense qu'on est les seuls qui ont vécu ces expériences-là. Puis savoir que on n'est pas seul là-dedans. On a des ressources pour nous aider. Exact. On a aussi des gens autour de nous qui peuvent être là, qui peuvent prier pour nous. Donc ouais, en fait, c'était ma prochaine étape, c'est est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent? Ça tombe bien. Voilà, parce que oui, j'ai des conseils. Allez, vas-y. Donc déjà si je peux dire quelque chose, c'est vraiment... moi, ce qui a été important dans ma vie, c'est de changer ma vision. C'est vraiment changer ma vision sur les choses. Avoir non pas tes propres yeux à toi, mais avoir les yeux que Dieu a. Et ça, c'est important parce que avec nos yeux à nous, on est limité. Hein. On est vraiment, on est limité à la terre, on est limité à ce qui est terrestre, à ce qui est humain. Mais avec les yeux de Dieu, prendre de la hauteur sur ce qu'on peut vivre, vraiment avoir un regard sur l'ensemble de tout ça. Même si on n'est pas Dieu, même si on ne sait pas ce qui va se passer, parce que ça, c'est Dieu qui va en décider, mais avoir le regard de Dieu sur ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire ne pas se morfondre, au contraire, mais à changer sa vision. Ça, c'est super important. Si ça peut aider quelqu'un, c'est vraiment changer sa vision de voir les choses. C'est difficile, c'est un processus qui prend du temps. Moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir y arriver. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai les armes pour pouvoir affronter ça. Et si demain, ça me réarrive ou autre, je sais que j'ai les armes. Je suis formée pour ça. Dieu me l'a appris. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est que malgré l'adversité, toujours tenir et ça forge, en fait, ça te donne les outils, les capacités de pouvoir y arriver pour les obstacles prochaines. Puis après, t'as une force en toi. C'est vraiment un truc de dingue, c'est qu'il n'y a aucun obstacle qui peut te barrer la route. Et vraiment, c'est continuer là-dedans, persévérer. C'est important. Et d'ailleurs, Dieu m'a encore parlé parce que dans l'école dans laquelle je suis, on m'a donné, en fait, un diplôme, en fait, le diplôme de la persévérance. Donc ça m'a en fait permis le prix de la persévérance. Voilà, c'est ça, le prix de la persévérance. Donc ça m'a donné encore plus voilà, c'est ce que je pouvais dégager aux autres aussi, qui m'a permis de me dire ouais,
C'est ça. C'est ça que je veux représenter autour de moi. C'est vraiment un symbole de persévérance parce que c'est ça que je veux dégager. Je veux pas dégager quelqu'un qui se morfond. Je veux pas dégager la souffrance, la peine. Non, je veux dégager la persévérance. La lumière. Et la lumière. Et ça, c'est que Dieu qui peut nous donner ça. Parce que ça, tu peux pas y arriver tout seul. Et, Mais si je peux juste ajouter par rapport à ça, c'est que moi, je t'ai vu, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir te côtoyer pendant cette transformation-là. Puis ça, c'est un message aussi pour les gens qui nous écoutent. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est que j'ai vu à quel point Dieu t'a changé. Ouais. J'ai vu à quel point Dieu t'a transformé. J'ai vu à quel point il t'a façonné, à quel point il continue de façonner ton cœur. Puis je pense que dans ces positions-là, quand on est la personne, en fait, qui accompagne la personne qui vit des situations de souffrance, qui vit des situations d'anxiété, de difficulté, en fait, je pense que d'avoir cette prière de Seigneur, je ne pourrai jamais prendre la place que toi tu as. Exact. Mais comment est-ce que je peux être le plus comme toi? Comment est-ce que je peux, dans des moments où est-ce qu'aucun mot ne peut être dit, comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux faire que juste ma présence soit assez? Exact. Comment est-ce que je peux avoir les mots parfois pour pouvoir apaiser la souffrance, pour pouvoir amener cette paix? Puis comment est-ce que je peux faire pour rediriger cette souffrance-là pour le rediriger à ton regard, Seigneur, pour que je peux le rediriger vers toi. Totalement. Puis je pense qu'on a un rôle aussi à jouer là-dedans. Tu sais, souvent, on va dire Dieu, oui, Dieu fait tout. Ouais. Oui, absolument. Mais Dieu, c'est un Dieu qui nous demande de participer. C'est un Dieu qui veut... Exact. C'est un Dieu qui veut communiquer avec nous. C'est un Dieu qui veut nous faire... Il veut interagir avec sa création. Il veut interagir avec nous. Puis vraiment, je trouve que les témoignages, c'est la meilleure manière de témoigner de l'amour de Dieu, en fait. C'est vraiment quelque chose de concret et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu commencer à faire ces podcasts-là parce qu'on s'est rendu compte de l'importance en fait d'un témoignage. C'est vraiment quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va venir percuter d'une différente façon et moi, si je peux parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne vais pas hésiter. C'est vraiment, je veux le crier en fait, je veux le crier sur tous les toits. Je veux vraiment montrer que s'il a pu le faire pour David, pour Moïse, pour Jean, pour Jacques, il peut le faire pour toi, comme il l'a fait pour moi. Et ça, c'est très important parce que parfois, on se dit, Seigneur, tu l'as fait pour eux, mais c'est mort pour moi. Il n'y a pas d'espoir, quoi. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Qui je suis pour que tu fasses quelque chose pour moi? Mais Dieu peut le faire pour toi parce que Dieu est individualiste. Dieu te connaît par ton nom. Dieu t'a formé, t'a créé et Dieu t'aime. C'est ça, en fait, le plus important là-dedans, c'est que Dieu t'aime tellement que chaque prière que tu fais, même si tu penses que c'est inutile, même si tu penses que c'est futile, même si tu as l'impression que personne t'écoute, que tu es paumé dans ta chambre seul, il y a quelqu'un qui t'entend. C'est l'auditeur silencieux, c'est Dieu. Et lui, il est vraiment là dans n'importe quel moment de ta vie. Il ne dort jamais. Dieu ne dort jamais. Il veille sur toi constamment. Et pour clôturer tout ça, j'ai un petit verset qui me tient à cœur, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ces passages de ma vie et qui m'aide toujours d'ailleurs. C'est Jacques 1. Donc Jacques 1, versets 2 à 4. Donc si je peux le lire, Mathieu. Absolument, ben oui, vas-y. On est là pour ça, voyons. Donc c'est parfait. Alors, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc voilà un des versets de ma vie, un des versets très puissants d'ailleurs, qui veut dire énormément de choses pour moi, qui prend toute sa signification quand je t'en parle. Et vraiment, c'est important de méditer la Bible, méditer les promesses que Dieu a sur nos cœurs, parce que ça fait simplement nous rappeler
que c'est pas fini pour nous. Puis qu'il Comme faut moi, je s'attendre. pensais que c'était terminé. C'est loin d'être fini pour moi. Ça continue encore et Dieu a des grands projets pour ma vie et Dieu a des grands projets pour vos vies aussi. C'est important de le croire. C'est la foi qui sauve. C'est vraiment avoir une foi forte, une foi puissante, une foi concrète. Et ça, on peut que l'avoir avec Dieu. Amen, amen. Mais écoute, je pense que c'est une super belle manière de Exact. finir cet épisode. Puis vraiment, c'est d'apprendre à s'attendre à Dieu. Oui. D'apprendre à vraiment se réjouir dans l'attente et de se réjouir, même quand c'est difficile, mais vraiment de savoir qu'est-ce que je peux tirer de cette attente. C'est ça. Il y a toujours quelque chose à tirer. Dites-vous bien, Exactement. Peu importe les choses par lesquelles tu passes, il y a toujours une leçon à ça. Moi, ça m'a appris, et je vais le dire parce que c'est plus fort que moi, ça m'a appris que c'est bien de prier Dieu quand ça va bien. Mais il faut aussi prier Dieu quand ça va mal. Et non, c'est l'inverse en fait. Ouais, l'inverse. J'ai été profondément lancée dans mon truc. Elle était lancée avec non, alors je reprends, c'est faux. C'est savoir prier Dieu quand ça va bien, autant que quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, on veut sauter. Seigneur, il faut que tu me répondes là, maintenant, now, genre tout de suite. Ouais. Mais non, ça se passe pas comme ça. Et moi, ça m'a appris ça, que quand ça va bien, tu cries à lui dans les moments. Super, hein. Là, Seigneur, je te mets un peu plus de côté. J'ai pas trop le temps parce que je vais aller faire le shopping. Non, non, c'est vraiment continuer à avoir cette rigueur-là, autant quand ça va bien que quand ça va mal, parce que tu cries à lui quand ça va pas bien et tu le remercies de quand sa provision quand exactement. ça va bien. Exact. C'est vraiment avoir une reconnaissance envers Dieu constante, quand ça va bien que quand ça va mal, parce que effectivement, quand ça va mal, il faut aussi savoir le remercier. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi, parce que je sais que je me suis encore levée ce matin, c'est grâce à toi. Et amen. Je sais que, voilà, donc c'est malgré important. les souffrances, je me réveille le matin, je Comme vois Jacques le soleil le dit, qui se lève, je vois toute ta création autour de nous. Je vois toute cette création autour de nous. Parce que souvent, la seule chose qu'on voit, c'est la souffrance. Exact, mais c'est ce qui accapare notre esprit. Et quand tu parlais de changer notre vision, c'est ça. C'est revoir la vision de Dieu. Au-delà de cette souffrance, au-delà de la montagne et tout. Donc, exact. Magnifique. Mais vraiment, en fait, merci énormément d'avoir partagé ton témoignage. Ça fait plaisir. Je pense que ça va aider plusieurs, vraiment. Je le crois. Ouais, absolument. J'en suis convaincu. Et dernière petite chose, en fait, une petite tradition qu'on va vouloir instaurer avec le podcast Une à la fois. En fait, c'est on va demander à chaque invité de poser une question, en fait, pour le prochain invité. Donc, Charlotte, en fait, quelle question... Dieu, tu me prends de court, Mathieu. Il faut quand même garder un petit peu de... Donc, quelle question est-ce que ça peut être super simple. Donc, quelle question est-ce que tu voudrais poser à notre prochain invité qui va faire partie de ce podcast? Alors, si on va dans la continuité des choses, moi, je demanderais au prochain invité comment avoir une foi ancrée en Dieu. Comment on peut arriver à avoir une foi solide? Super. Ouais, ça, c'est ma prochaine question. Parfait. Donc, bonne chance au prochain. Ouais, c'est ça. Une question quand même... quand même une bonne question. c'est ça. Ouais, génial. Bon, mais on va prendre en note. Et on veut remercier aussi tout le monde qui nous ont écoutés. Vraiment, si vous avez aimé cet épisode-là, laissez-nous savoir. Vraiment, si vous avez même des requêtes de prière, si vous avez des sujets de prière, on est là. Vous nous écrivez. Vraiment, on est toujours disponible. Puis ça va nous faire plaisir parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. C'est pour les gens qui nous écoutent. Puis nous-mêmes, ça nous aide parce que... c'est important, le partage, s'entourer. Exact. C'est super important de ne pas rester surtout dans sa solitude, dans sa détresse. Il faut vraiment s'entourer, c'est important. Dieu te donne plein d'outils pour pouvoir fortifier ta foi, justement. Et voilà, donc il y a plein de choses encore en réserve qu'on a pour vous, qui sont en train de se créer par la grâce de Dieu. Donc voilà, on a plein de petites surprises qui arrivent. On va pas en parler tout de suite, on va faire encore les petits cachotiers. Mais en tout cas, on a des beaux projets qui arrivent et on a vraiment très hâte de pouvoir partager ça avec vous. Absolument. Puis comme on dit, on va se retrouver au prochain épisode. Puis
on aimerait aussi encourager les gens à s'entourer de personnes avec qui ils peuvent partager, Exact. avec qui ils peuvent prier, des groupes de prière. C'est quelque chose que nous, tout récemment même, on a commencé à faire vraiment de manière régulière. Exact. Puis il y a vraiment tellement de bénédictions qui se cachent dans ces moments-là. Puis c'est des bénédictions, en fait, qu'on aurait manqué, en fait. C'est des choses qu'on aurait manquées, des perles qu'on aurait manquées si vraiment on n'avait pas eu ces moments-là. Donc, on Exact. encourage tout le monde à trouver ces gens-là, soit à votre église, dans votre communauté locale, vraiment accrochez-vous à ces gens-là, accrochez-vous à notre grand Dieu, puis vraiment qu'on puisse changer notre monde une personne à la fois. Exactement. Donc, merci Amen. tout le monde, soyez bénis. Merci Ouais. Charlotte. Soyez bénis. Yes. Et au prochain épisode. Ça Salut. marche. Bye bye.